Salut à tous, alors premier vlog post-confinement que je vais faire. Déjà j'espère que vous allez tous bien. J'ai pu reprendre sur mon parcours à Arcachon, mais beaucoup de monde. Et là on est dans un périple golf, donc on est le jeudi de l'Ascension. Je suis avec trois amis, Alain, Pedro et Eric, donc landais que je cite dans le premier vlog. Donc on est tous les quatre. Ce matin on s'est déjà fait le 18 trous de la Cano, l'Ardilouz. On a fait une petite formule sympa, à savoir la chaise en double, où j'étais avec Alain, on a gagné, et après plutôt content, là j'ai joué 81, j'ai joué 8 à l'aller, avec un double au 1 et un triple au 9, et j'ai joué 1 au retour par contre, c'était cool, donc 81, et là on est sur un parcours que je n'ai jamais fait, je vais découvrir, il paraît qu'il est très physique, c'est le golf 9 trous de la Méjane, à la Cano aussi, qui a l'air très très joli, avec un petit green synthétique. Il paraît qu'il est très très physique, ça monte, ça descend, donc ça a l'air bien cool. Et l'architecte c'est Jean Garayad, donc ça doit être un très beau tracé. Donc on va filmer, donc du coup aujourd'hui il y aura des potes avec nous et ça devrait être une bonne partie. Donc je vous souhaite une très bonne partie et on va découvrir ce 9 trous, je vais découvrir en même temps que vous. Il n'y a pas de carnet de parcours, donc on verra. Déjà le 1 il a l'air sympa. Bon voilà, le tirage au sort a eu lieu, on a tiré les balles en l'air. Donc la team de ce matin n'est plus, la team de cet après-midi, je suis avec l'ami Pedro qui est là, l'ami des animaux, voilà. Pedro et Eric et Alain vont jouer ensemble cet après-midi, les voici messieurs. Voilà, Eric et Alain sont prêts. Donc on va dire ce matin autant c'était la team Arcachon avec Alain contre l'autre team. Aujourd'hui c'est la team moins de 40 ans cet après-midi contre la team plus de 40 ans. Donc on va voir ce qui va se passer. Vu que le parcours est physique, les jeunes ont tout de suite pris un avantage. Donc voilà, on va essayer de fatiguer les vieux et de voir ce qui se passe. Donc on se retrouve. Pierre propose partir des jeunes pour eux. Et bien écoutez, on va voir, on va attendre que ça se libère et puis on va pouvoir y aller et je vous présenterai le trou et puis voilà, ça devrait être plutôt très sympa. Ok, on arrive au trou 1 par 4 de 360 mètres, ça monte fort, hein. Ça rappelle un peu le 18 d'Arcachon. Il y a une mire ici, je pense que je vais mettre un drive dans cette mire, dans cette ligne là qui a l'air plutôt pas mal. Les arbres du fond sont pas en jeu et après ça a l'air de tourner vers le green là-bas. Donc ça devrait pas tarder à lancer. Bonne partie tout le monde. Bon ça y est c'est parti, donc déjà nouvel ami du jour, chariot électrique que j'ai commandé pendant le confinement, très pratique, et on m'a dit à la Méjane tu seras content avec, donc on va voir mais ça a l'air. Bilan de ses premiers drives, vous avez vu le mien, très content. Pedro qui a l'habitude d'aller à droite m'a mis une balle mais parfaite sur la mire. Donc comparé à ce matin où ça a été plus compliqué pour lui. Et ben notre team en face, Alain a pris une branche à gauche et Eric est à droite. Donc pour l'instant, avantage aux jeunes. On va voir ce que ça donne. Voilà Alain qui est bloqué dans la pente, qui va taper 3 du coup, avec, vous voyez au fond, c'est très mignon. Allez, Pedro qui va aller sur sa balle, et Eric un peu à droite. On va voir ce que ça donne tout ça. Ça y est, on voit enfin le green. Le trou il monte et il tourne énormément. Je vais vous le montrer, il y a un joli panorama. On va arriver sur la balle tranquillement. Très bon drive là. Très bonne ligne. On voit pas du tout le green. Quand je dis le green, c'est la surface. On voit le pré-green, on voit où c'est. Mais comme il n'y a pas de carnet de parcours, ben on va attaquer les drapeaux. Hein. Ok, il y a 97 mètres, il y a un peu de vent. Je vais tenir un coup de gap wedge. Bon, un peu à droite, mais c'est pas grave, je pense à hauteur, donc ça c'est le principal, c'est vraiment là-dessus que j'accorde toute mon importance, c'est mettre les coups à hauteur parce qu'on est souvent moins pénalisé. Et ensuite, donc la formule de jeu c'est la chaise, c'est-à-dire là on est 2 équipes de 2, je suis avec Pedro. Et au début tout le monde démarre à plat. Si tu gagnes le trou en équipe, tu montes sur la chaise. Pour marquer un point, il faut que tu sois sur la chaise. Donc là, si on monte, il faut qu'on gagne le trou d'après pour prendre un point. Et les autres, s'ils veulent marquer, il faut qu'ils montent à leur tour sur la chaise et marquent des points. C'est très rigolo. Et pour que tout le monde reste dans la partie, ce qu'on a fait, c'est le cumul des 2 scores. C'est-à-dire, imaginons, je fais 4 et Pedro 4, ben on a fait 8.
Si les autres font 3 et 5, ils ont fait 8 aussi, donc ça partage. Ça permet à ce que tout le monde reste dans le game. Bon, et bien après ce trou 1, la team des jeunes monte sur la chaise. On va chercher à convertir maintenant. On arrive départ du trou numéro 2, c'est un par 3. Alors il y a un joli panorama. Le green est là, on voit pas exactement tout des blancs. Il y a 190 mètres au drapeau, mais après ça descend vraiment beaucoup. Je pense qu'un fer 6 devrait faire le travail. Vous en pensez quoi, messieurs? 5 pour moi. Moi pour l'instant j'ai un 4 en main. Bon, on verra Pedro. On attend de voir si tu vas dans l'eau ou pas. Voilà, on va attendre, on va voir tout ça. On va attendre que le green se libère, mais vous voyez, on voit pas trop, hein, mais il est là. Allez, let's go. Elle était très belle. Elle est pré-green. Hein. Ça va aller un peu à droite, ça, dommage. Ça va, non? Il a l'air mignon. Donc voilà, ouais, on est monté sur la chaise avec Pedro, avec 2 bons parts, ça fait plaisir. Et là, vraiment très beau trou. Et sinon, juste pour vous dire que le chariot électrique, avec le frein, c'est très pratique. Parce que là, ça descend vraiment énorme. Alors Eric Anestor, hein, c'est encore un autre système où il peut même le suivre, c'est très sympa, mais déjà juste le chariot qui freine en descente là, t'as pas à tenir et tout, là c'est cool, là on enchaîne, donc on a fait 18 ce matin, il fait chaud, on fait 9 cet après-midi, tu le sens pas passer, donc ça c'est vraiment plutôt cool et ça fait plaisir de jouer au golf. Putain, là j'ai pas trop pu comme vous avez suivi, là j'ai déménagé, j'ai eu des problèmes avant de vendre la maison, tout. Voilà, compliqué la semaine dernière, donc là de pouvoir reprendre le golf et de se faire plaisir, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je vous laisse observer, là on descend vers le green du par 3, c'est très joli, donc ma balle est là, sur le pré-green, juste devant. Voilà, le fer 6 il a bien fait le taf, après ça s'est planté, t'arrives de haut, et c'est humide un peu ce matin, pareil à l'Ardilous, tu vois qu'ils arrosent énormément, peut-être par peur que ça crame, mais du coup il y a des zones un peu humides, et puis d'arriver de cette hauteur, donc bon, et après on va filer là-bas, ça a l'air vraiment très mignon. Effectivement, c'est bien planté. Elle est à peine ressortie. Bon, mais on était sur la chaise avec Pedro, on a pris le point, il fait bogey, je fais par, et Eric après fait bogey et Alain un peu plus, je crois qu'il fait double. Alain, il avait raté sa mise en jeu. Donc voilà, on est sur la chaise, on a un point, donc on va essayer d'enclencher des points pour que les anciens puissent pas nous rattraper. Ça serait cool de gagner rapidement. Et voilà, non, ce matin ça s'est gagné, je crois au 14 avec Alain on a gagné. Ouais, je crois on a fait les 4 derniers trous, on a gagné 5 et 4. Donc voilà, mais c'est une formule de jeu qui est très sympa. Testez-la, je pense, à 3 ou à 4 et c'est très rigolo. Allez, next one. On arrive sur un par 4 de 355. Alors il a l'air méchant. Déjà ça monte sévère, le green est là-haut. Et ensuite, faut trouver le fairway, chose qui serait bien. Je pense qu'il faut se placer un peu dans la ligne là du mec qui marche et du bac à gauche. Et je pense qu'une batte dans cette ligne sera pas mal du tout, on va voir ça. Ah ouais, plutôt pas mal. Hein. Ouais. C'est humide, hein, ça plante. Voilà le trou 3, donc vraiment le parcours est mignon, vallonné, c'est très sympa, en plus on a un temps magnifique. Donc Pierre s'est mis un peu dans le rough de gauche, Alain pleine piste, gros drive, moi je suis au milieu aussi, Eric la deuxième oui, mais la première je pense que nous pouvons d'ores et déjà en faire le deuil. Heureusement il est en plein test de balle, mais je pense que là, je pense que celle-là, fallait pas y tenir, parce que je pense qu'on ne la retrouvera jamais.
Bon, ben, le miracle existe. Puisque la balle d'Eric a été rejetée par un écureuil. Et elle est là. Bon, il reste du chemin, mais la balle est là. La balle est en vie. Coup parfait d'hybride. Ça, c'est parfait, voilà. Là, il se positionne bien en deux alors qu'on pensait que sa balle était off. C'est le genre de truc qui te relance là. Il va falloir se méfier là. On se rend pas compte en vidéo, mais ça monte vraiment énorme. Et là, on voit pas le drapeau en fait. On est, enfin, Pedro est ref là. Et on voit même pas le... Il est tout à droite, donc même du fairway, tu vois pas. Donc allez Pedro, hein. On va essayer, hein. Faire la Nico Vieux là. C'est pas mal ça, hein. C'est parti au bon endroit. Ouais, c'est plus à droite que... Bon là j'arrive sur ma balle, sauf qu'on voit pas le drapeau toujours, il est caché par des branches. Donc c'est... Enfin là je suis bien, je suis parti gauche du fairway, tout open, mais le drapeau on le voit à peine là. Ça va être tendu. Ok, il y a 132 mètres, ça monte fort. On va jouer un 8 en essayant de l'enrouler un peu autour des branches. Elle n'a pas tourné, mais elle est green. Bon, ça sera la surprise en montant. Le draw a pas pris, mais elle est partie tout droite. Donc au final, très bien, vu le drapeau. Là, c'est à la limite quand même. Parce que même tes fairways, tu le vois pas, que tellement il est collé à droite avec les arbres. Donc on va voir surtout le putt qui reste. On va voir comment est Pedro. Si on peut enfoncer le clou et mettre un deuxième point. Mais là, Alain a fait un bon coup de fer qui ne devrait pas être loin du drapeau. Bon, ma balle a pitché à hauteur, elle est redescendue en trait de green, mais elle est restée green, voilà, elle a pris du spin, mais c'est assez souple là avec l'humidité. Par contre, on retrouve pas la balle de Pedro, qui pourtant était vraiment bonne, on va continuer à chercher. On remercie les anciens, ils sont sport. Hein. Ouais. C'est bon, en fait, la balle de Pedro avait dépassé le green. Donc, on est bien là. Oui, bien. Pas de mettre la pression, mais... Bon, très joli trou, franchement, dommage, oui, ce qu'on disait, le green est un peu malade, mais après j'ai l'impression qu'il est à l'ombre toute la journée. Ça, c'est souvent les greens, quand c'est comme ça morfle quand même. Ça garde l'humidité. Je fais le par, Pedro fait le bog, donc on fait 9 en cumulé. Et Alain fait le par, mais Eric fait double, ça fait 6, donc ça fait 10 pour eux, nous 9. Donc on est mieux, donc on prend un point, car nous sommes toujours sur la chaise, donc ça fait 2 points. Et bien on va essayer de rester sur cette chaise. Pedro, confortable la chaise? Pour l'instant, on est bien assis, hein. Moi, je suis bien là, hein. Donc bon, on va essayer d'y rester, mais là on sent que il y a un regain là. Je pense qu'en face là ils vont nous poser des soucis là. La Team France, la bleu, blanc, rouge, je crois que il va se passer quelque chose. On va voir le trou, on découvre, et on va voir ce qui va se passer. Ok, on arrive au trou 4, un par 3. Je viens de prendre 157 au mât. Là pareil, il est quand même collé à droite. T'as des arbres qui gênent le chemin, on sait pas comment est le green. Donc bon, faut pas trop attaquer par la droite, sinon t'es ken. Donc bon, on va essayer de se mettre bien. Ok, là ça monte pas mal, donc je vais essayer de taper un 6 pleine ligne, un peu tenu. Non, je pense que c'est parfait. Bon, il y a eu un bon kick, mais très bon coup tenu. Oh, le shot de Pedro qui part pleine ligne. Allez, vol, 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 vol. Ah, dommage, un peu court. C'était pleine ligne. Ça part pleine ligne, ça. Hein. Allez. Ça devrait pas être dégueulasse.
Bon voilà, pas mal du tout. Là, Pedro est un peu court, mais c'était pleine ligne. Moi, je pense qu'elle est pas loin du drapeau. Eric le joue en par 4, je pense. S'il a un peu raté la mise en jeu, il y aura du boulot. Et Alain ne devrait pas être loin non plus du mât. Donc voilà, mais le parcours, en tout cas, t'es vraiment... Alors là, si t'as envie de nature, de forêt, là, t'es bien. Donc j'espère que vous aimez le vlog de reprise. J'ai pas fait sur 18, donc là, en fait, on fait un périple golf à l'initiative d'Eric. Donc ce matin on a fait les 18 trous de l'Ardilouse, là on a mangé ensemble, distanciation, dehors, de loin. Ensuite, cet après-midi, donc le 9, la Méjane que je vous filme. Demain matin on fait 18 trous à Arcachon. Et samedi matin 18 trous à Saint-Émilion. Donc bon planning ça de reprise. Mais ça fait du bien d'être dehors, d'avoir été autorisé à jouer. C'est vraiment... ça change la vie de pouvoir rejouer au golf là. Le plaisir d'être dehors et de jouer, de sentir la balle, vraiment très plaisant. Et je pense qu'on se refera un live prochainement pour donner des news, discuter tous ensemble. Voilà. Donc là, Pedro s'est mis là après son chip, Eric ici, moi ma mise en jeu était là, un peu courte, et Alain est là-bas. Donc allez, ça va se régler à coup de putter cette histoire, messieurs. Dans chaque équipe, il y en a un qui est sur le green en 1, un sur le green en 2. Donc maintenant... ça s'écrit avec ça. C'est fort ça. Bon là quand même up and down émotionnel. On a dépassé fort avec Pedro et j'ai rentré mon pote. Pedro est resté un peu court, c'est dommage. Mais du coup, on a fait égalité puisque Alain fait bogey. Et ce qui fait qu'on reste sur la chaise, on reste à 2 up et on arrive au trou 5. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et on va essayer de continuer avec Pedro de tout donner. Peut-être avec l'aide des animaux, comme vous savez que... Pedro est l'ami des animaux, donc nous allons voir si ça continue. Parce que ce matin, alors c'est dommage parce que ce matin il y avait des biches partout à l'Ardilouse, mais ça lui a pas porté chance. Parce qu'à l'Ardilouse ce matin ça a été compliqué. Mais as-tu dressé des animaux sur ce parcours? Non, pas ce matin, pas ici non. Bon. Les écureuils. Alors on va voir ce qui nous attend. Et là ils sont déjà partis devant les anciens, remontés à bloc au départ du 5, mais là je crois qu'ils y peuvent rien là. Non. Là je crois qu'ils vont pas voir le jour. C'est plié. On arrive sur le trou 5, un par 4 de 376. Très joli. Alors là, bien sûr, j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller à droite. Message spécial pour Pedro qui aime bien y aller et qui va passer la mise en jeu. À droite, on va éviter. Moi, je pense que viser vers le poteau 135, là, ça peut être pas mal. Et t'es sur la bonne partie. En plus, vu que c'est un dogleg droit, le green doit être par là. Et t'évites tous les dangers. Donc, on va essayer de se mettre par là. Bon, on n'a pas revu trop les retombées de drive parce que je sais pas si c'est le soleil ou l'effet des couleurs du fairway et tout, on n'a pas vu tomber les balles. Donc soit il y a un oiseau qui a tout enlevé, soit elles sont là. Donc Pedro ça devrait être pas mal. Moi j'étais un peu à droite de la ligne voulue, c'est dommage, mais je pense pas que les bacs soient en jeu avec le drive que j'ai fait, donc ça devrait le faire. Eric s'est un peu perdu à gauche et Alain a mis la première à droite. Je pense qu'on va pas la retrouver, par contre la deuxième il a mis un espèce de missile plein milieu fairway qui était très belle. Et donc petit conseil numéro 11, toujours jouer la deuxième balle en premier. En principe, les deuxièmes sont toujours bonnes, donc jouez-les en premier, et comme ça, il n'y a plus de balles dehors. Eric a décidé de le jouer en par 5. C'est une stratégie. Il doute de la stratégie, mais bon. Ah non, pas à nous. Il le joue en par 5, on va voir. Ouf! Oh le missile, alors celle-là elle est... c'est magnifique. On le soupçonne de rater ses drives en fait pour taper le bois en second coup. Parce que là il a mis un de ses missiles au bois, je pense, pleine ligne. Alors on voit pas le green encore, il y a beaucoup de choses, vu que c'est très dénivelé, on voit pas trop ce qui se passe. Donc pareil mon drive, ça va être la surprise quand on va arriver. Mais c'est vraiment joli, hein, c'est mignon. Les chariots électriques, je suis content, après les 18 trous de ce matin, c'est très bien.
Alors là, ça monte et ensuite ça descend fort. Le drapeau est à peu près dans cette ligne très à droite encore. Et il reste 165 mètres. Donc un vrai coup, il y a du vent contre. Je vais prendre un fer 6 et on va voir ce qui se passe. Je pense que le vent va compenser la descente. Bon coup de fer, je suis content, mais finalement j'ai pas tiré autant à droite que je voulais parce que tout simplement Pedro a joué avant moi et je l'ai vu aller très à droite, un peu trop à droite. Du coup je me suis dit le drapeau est quand même très à droite, un peu comme tout à l'heure là au 3. Donc je me suis dit ok, joue un peu plus safe et je pense que la balle doit pas être mal, mais on voit pas encore le green là. Bon, dommage un peu court, alors peut-être un peu le vent contre ou sinon juste la reprise que j'ai pas fini de manger ma soupe, mais c'est pas grave, elle est là, on va essayer de... On va chipper, se mettre au plus près et voilà, mais ouais, peut-être le vent qui était un peu plus puissant en l'air que ce qu'on pensait, parce qu'on était vraiment haut pour le coup de fer. Bon, Eric a fait un très joli chip, là il était juste devant moi, on l'a vu, là il s'est mis là. Superbe, il est donné bien sûr, là il me reste ça, mais les greens là ils sont vraiment, alors... Ils sont comme ils sont, mais c'est très très vallonné. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais il y a beaucoup de petites pentes vicieuses. Pourtant j'étais sympa, moi je l'ai mise en limite aussi les gars. Ça fait combien toi? Bon, Pedro a fait un par sur sa deuxième balle, ce qui fait un double. Mais c'est cool. Du coup, moi j'ai fait le par. Là, il me reste un petit putt, mais bien là. Donc, et là, par contre, Alain et Eric ont un peu plus galéré. Donc, on est 3 up après 5 trous. Il reste 4 trous à jouer. Donc, il faudrait qu'ils montent sur la chaise et qu'ils gagnent les 3 prochains trous pour égaliser. Donc, on va voir ce qui se passe. Ok, on arrive au 6. C'est un par 5 de 500 mètres. On a encore le vent dans la gueule. Ce qu'on disait depuis ce matin, je crois qu'on a tout le temps le vent dans la gueule. Ouais. Donc très joli trou là, un gros dogleg droit où je pense viser par là, ça va être pas mal. On va voir. C'est une taille classe 4. Bon, la première a été vraiment à droite, je sais pas si c'est jouable, alors je mets une provisoire. Celle-là est mieux. Bon, la provisoire est bijou, donc ça c'est bien, mais c'est la provisoire. On va essayer de trouver la première, mais comme je disais là juste avant, c'est vrai que la provisoire, déjà, si on a un doute sur l'endroit où est la balle, là en plus je connais pas, je sais pas si ça reste, pas hésiter à mettre une provisoire, ça permet déjà de se remettre un peu en canne. De mettre une provisoire, tu auras une balle en jeu. Et des fois aussi ça t'aide à trouver la première parce que ça donne un indice quand même sur la profondeur. Là je connais pas, je sais pas où j'ai pu tomber. J'ai vu la deuxième, du coup elle est au milieu. Ça va me permettre peut-être de trouver la première qui sera à peu près, je pense, à la même hauteur mais plus à droite. Donc ça après c'est pas mal de faire comme ça. Donc on va voir où c'est. Il y a un peu de place, ça a l'air à droite. On va voir s'il y en a assez pour qu'on soit resté. Parce qu'on est pas mal à avoir été à droite je crois. Il attire, j'ai l'impression, le trou. Bon j'ai bien fait d'en mettre une autre. Là la première elle est là-dedans. Donc je ne sais pas où elle est. La deuxième est parfaite, plein fairway. Donc bon, je vais devoir taper la deuxième. Et donc du coup taper 4 sur le par 5. Donc on va essayer d'aller le chatouiller au plus près pour être bien. Revirement de situation. Pedro me l'a retrouvée, donc elle est là, mais je vais devoir me recentrer, mais au moins elle n'est pas perdue, je suis en vie et je vais taper 2. La très bonne nouvelle. Merci Pedro. Bon courage quand même. Voilà, elle est là-dedans, donc je vais essayer de me recentrer tranquille par là-bas. Voilà, vu le live pas évident, c'est pas grave, je voulais surtout pas la gratter ou taper les branches derrière, donc ça m'a fait un tout petit peu précipiter, faire un coup un peu moyen, mais ça rattrape le fairway, c'est tout ce que je voulais. Maintenant je vais avoir déjà une vue sur le green et on va pouvoir attaquer, mais
Déjà là, l'avoir retrouvé et avoir pris un bout de fairway en deux, allez, on voit ce qui se passe maintenant. Le trou est monstrueux parce qu'en fait, le green a l'air d'être là, et là ça redescend fort. C'est horrible, donc je vais essayer de taper un bois, je pense, dans cette ligne pour me mettre dans une cuvette qui permettrait d'attaquer le green. Mais j'ai même pas vu encore le green tellement il est loin. Et surtout, vu comment ça tourne. Bon, une belle gratte, une gratte assez internationale, très intimidant le trou là, à la vue, je vais retourner, je vais vous montrer un peu. En fait tu vois rien à part que ça monte, et derrière on a marché, moi j'ai toujours pas vu le green. Donc le green a l'air vraiment là-bas, les 135 sont que là. Donc il y a vraiment du chemin et après ça replonge. Donc j'ai pas su trop quoi taper, le 6 il est pas sorti. Voilà, on verra ce qui se passe et surtout si je peux attaquer le green, mais ça m'étonnerait. Regardez un peu là, donc il y a les 135 là. J'essaye de tenir le téléphone droit. Vous voyez, on voit toujours pas le green qui a l'air d'être là. Donc je le vois toujours pas et là ça descend fort. Enfin c'est assez impressionnant comme trou hein, quand même. C'est vraiment... sans avoir jamais joué, c'est chaud là. Ben, on va aller voir où est mon troisième coup. J'espère que j'aurai une petite fenêtre pour le mât. Allez, à Pedro. Allez Pedro! Alors la balle est là. Ma balle. Donc... je vais juste pousser là pour me mettre sur la pièce de fairway là. Vous voyez, le green est là. Sauf que là, j'ai pas de chemin de club, j'ai un buisson là. Donc, mais au pire, là, c'est trop risqué, c'est pas grave. Je vais juste pousser la balle pour aller me mettre sur le fairway. Ça va. Ça retrouve le fairway, j'aurai un chemin pour le green. Là je crois que ça rentre dans le top 3 des trous les plus durs que j'ai pu jouer, sincèrement. Il est démoniaque, c'est pas parce que j'en mets partout, mais justement j'en mets partout parce que je sais pas où je vais. Et c'est assez ouf quand même là, depuis la mise en jeu. Voilà, et là je me suis mis rough, va falloir faire un coup roulé, dommage. Pedro s'est bien sorti aussi de sous un buisson, là magnifique, mais moi j'ai un arbre qui me gêne. Franchement il est très dur le trou, je vais vous montrer le coup que j'ai alors que je me suis recentré fairway. Vous voyez, le green est là. Je me suis recentré là, fairway rough, mais il y a ça devant. Donc il va falloir un petit coup roulé qui essaye de glisser jusqu'au green, mais franchement, le trou, il est immonde. Enfin, immonde. À jouer, c'est vraiment costaud. Quand je dis immonde, non, il est beau, mais c'est dur. Donc on va essayer de faire une petite balle basse, roulée, tranquille jusqu'au green. Merci. Franchement là le trou il est vraiment super costaud. Là on vient de là-haut. T'as un espèce de gros dogleg, ça descend, tu vois, même là t'es fairway, tu peux pas attaquer, t'as le green. Après il y a un tout petit green, donc ça j'aime bien sur les par 5, mais là franchement c'est très compliqué. Donc je suis en 5 sur le green, Pedro aussi, j'ai pas trop compté les autres, mais là tout le monde galère vraiment sur ce trou, il est vraiment très chaud. Donc on va voir, essayer au moins de que je fasse mes 2 putts, le double et ça ira. Pour l'instant j'étais dans le par, j'avais fait 5 pars d'affilée, donc voilà, même un double c'est pas bien grave, mais sur ce trou voilà, tu l'acceptes parce que c'est vraiment costaud. Bon, et ben les anciens montent sur la chaise, là au trou 6. Donc va falloir qu'avec Pierre on mène le jeu. Mais on a fait deux doubles avec Pierre, et Alain et Eric font 2 bogeys. Donc ils prennent largement le trou. Et franchement là qu'ils aient fait 2 bogeys quand tu vois la gueule du trou, bravo. Parce que franchement c'est un des trous les plus durs que j'ai joué, à la limite du golfique je dirais même. Parce que même un bon coup est pas récompensé, je pense surtout là en 2. Alors moi j'étais sous le buisson, je parle pas de moi. Hein. Moi j'avais qu'à mieux jouer, mais là t'arrives en 2, t'es content en bas. Puis t'as le gros arbre où tu peux pas attaquer le green. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est mignon. On arrive au trou 7 par 4 de 370 mètres. Ah, il est joli le fairway tondu. Juste les greens qui sont un peu malades, un peu avec des trous, ça saute, c'est dommage. Ben voilà. Hein. Et le green au fond, ça tourne pas mal. Mais au final, il est assez droit vu comment le départ est placé.
Et c'est aux anciens d'être en jeu puisqu'ils sont sur la chaise. Un commentaire sur les anciens? Non, les plus de 40. Quand j'y serai, je ferai moins le mariole. Non, tout ça est bien sûr bon enfant. Je précise, tout est bon enfant. Je ne l'ai pas dit parce qu'il y avait la caméra, parce que sinon on appelle ça les puceaux. Les puceaux contre les anciens alors? Non, mais là, tout est bon enfant. Je vous rassure, il n'y a pas une once de méchanceté dans tout ce qu'on peut dire. Mise en jeu assez intimidante au final parce que le fairway là très en bas, enfin très en cuvette et tout, bon là je suis content, je suis 2 mètres à droite du fairway, je suis petit rough de droite, mais le drive était très bon, donc ça fait plaisir, il a bien avancé, donc après on verra, donc Pierre s'est mis bien, Eric s'est mis bien, Alain très bien sur la deuxième aussi, mais c'est la deuxième, donc là vu qu'on est 3 up, ils sont sur la chaise, Eric et Alain, mais il reste 3 trous. Donc là ils sont sur la chaise, s'ils gagnent les 3 prochains, on fait qu'égalité. Et si avec Pierre on égalise un trou ou on gagne un trou, on a gagné. Donc on va essayer de rester sur cette dynamique. Je vais vous montrer un peu le trou, là on passe en hauteur, c'est joli. Voilà. Là on se rend bien compte, le fairway est très bien tendu. Voilà, on voit, il y a des balles. Là, il y en a une, c'est Pedro, je crois. Il y en a une là, c'est Eric. Et moi je suis là. Juste là, voilà. Donc on va aller voir ça, mais le drapeau est à droite. Ça permet de voir le dessin du green parce que je pense que quand on sera sur la balle, on risque de ne pas voir le dessin du green. Donc j'en profite maintenant pour bien regarder. Bon là qu'on descend, on se rend compte quand même du dénivelé, on vient de tout là-haut là. Là on est en train de redescendre et on va monter tout là-haut. Donc sacré trou. Hein. Là on voit bien que ça monte vraiment beaucoup. Donc là il y a 104 mètres mais ça monte vraiment énorme, on se rend pas compte en vidéo, donc je vais taper un pitch tenu plutôt qu'un gap en plein coup, comme ça le pitch tenu va mettre moins de spin. Bon je pense que c'est green, mais c'est à gauche. Mais là les coups tenus là c'est pas. J'en ai essayé un ou deux là aussi ce matin. Et à la reprise là c'est pas le truc que je maîtrise le mieux, alors que normalement c'est vraiment un coup que j'aime beaucoup. Et là, bon, il n'était pas très bien. Après, j'étais très en montée dans du rough. Bon, c'est pas grave, elle doit être vers là-haut. Il y a moyen de gagner sur ce trou, donc on va s'y employer. Ok, ma balle est là, Pedro est là. On est tous les deux en 2, donc c'est bien. Là, il reste un bon putt parce qu'il y a beaucoup de pentes. Après, les greens, bon, ils sont quand même énormément marqués. C'est dommage. Feignasse. C'est dommage, avec Pedro on fait chacun notre régule, on fait chacun 3 putts. Faut dire qu'on était côté gauche, le mât à droite avec triple plateau, pas évident. Mais c'est pas grave, on a gagné. Puisque Alain jouait sa deuxième, donc il a fait un peu trop de points. Et donc du coup on a gagné au 7. Donc belle partie, mais on va quand même terminer. Et je suis en plus 3 après 7 trous. Alors, on arrive au 8 par 5 de 470. Alors là pareil, tu vois 3 mètres carrés de fairway. Là, donc là ça a l'air de... on voit le poteau 135 là-bas. Là. Donc après il a l'air de tourner par là. Encore un trou costaud là. Les 2 par 5 du parcours, c'est pas une promenade de santé. Hein. Voilà, là on voit un peu le trou, on descend, donc les mises en jeu sont en bas. On va voir où elles sont un peu, mais tu vois pas grand chose d'en haut. Là on est déjà bien descendu hein, par rapport au départ blanc qui est là-haut. Mais c'est plutôt joli, mais c'est vrai que c'est... Alors c'est très dénivelé, il y a des trous vraiment costauds quand même. Les 2 par 5 que je trouve... Ouais, les 2 par 5 du parcours quand même, là tout à l'heure où on fait double avec Pedro... C'est voilà, et là il a l'air quand même assez costaud, ça tourne, il y a beaucoup de dévers, t'as des coups en aveugle,
t'as quand même un mix de choses compliquées à faire, mais c'est cool en tout cas. Et puis on a une météo là, on profite, on rigole. Alors après, ce qui est dommage, c'est j'aurais aimé qu'on puisse écouter les chambrages, tout ça, mais après, à part de porter chacun un micro pour entendre ce qu'on dit, et je vais pas laisser filmer tout le temps non plus parce que du coup ça sert à rien. Mais c'est dommage parce que c'est rigolo. Toujours bon enfant bien sûr comme je dis, mais on rigole. Voilà, là on arrive sur le fairway. Vous voyez, on vient de tout en haut, on voit même pas d'où on vient. Il y a encore moins les départs blancs. Et là, ben voilà, on voit à peine le drapeau, tu vois pas le green. On voit juste qu'il y a des gens sur le green, au loin, là-haut, là. Mais c'est quand même, c'est costaud là. Là, tu vois vraiment pas grand-chose. Là, les 2 par 5, comme je dis, il y a du boulot. Là, il reste 243 milieux, on voit les 135 là, donc je pense que je vais taper juste un fer pour faire un lay-up en haut de la montée là. Donc là, je vais me mettre juste un fer 8 dans la ligne de spin pour me faire un lay-up et avoir une vue sur le green pour attaquer ensuite. Bon, coup de fer un peu pourri, pas engagé pleinement, j'ai l'impression, pas génial, mais bon, il s'est mis à gauche dans le rough. J'espère juste que j'ai pas de branche pour attaquer le green, mais sinon il devrait me rester, je pense, un fer 9 pour attaquer le green, donc ça va, mais bon, le coup, pas GG, c'est pas grave, on va essayer de sortir un gros coup de pull rough, aller essayer de planter ce mât ou se mettre au plus près pour faire un par quand même et arrêter l'hémorragie, là, double et bogey, plus 3. Bon, là, il y a eu, ouais, c'est ça. Double au 6, bogey au 7. Et pour essayer de bien finir ce 9 trous qui est costaud. Là, il reste 123 mètres. Avec le mât, on le voit pas, quasiment. Donc, je vais taper un 9 à peu près tenu dans la ligne et voir ce qui se passe. Bon, là non plus, pas le super contact de l'année, mais ça devrait être à peu près à hauteur. Le coup est parti un peu comme je voulais, un peu bas, pas à fond. Donc elle devrait être, je pense, green. C'est la surprise, là aussi on voit pas encore le green, hein, donc c'est vraiment quand même spécial de jouer énormément de coups en aveugle. Bon, la balle est à hauteur, voilà, je suis là, donc ça va. On va essayer de faire 2 putts et pas 3 comme au trou d'avant. Donc le trou 9, où l'histoire va se terminer pour aujourd'hui, il est joli là, gros dogleg avec la lumière, là c'est très joli entre les pins. 405 mètres, on voit les 135 là-bas, donc je pense que je vais viser pile dans la ligne des 135 parce que c'est encore un gros dogleg, donc je pense qu'il vaut mieux être au fond à droite pour s'ouvrir au maximum en espérant qu'il n'y ait pas un arbre qui nous attende comme au 6, et voilà. Donc je pense que ça sera la ligne. Donc là, bon petit drive un peu trop à droite, c'est dommage, et puis après il a kické dans la forêt, donc j'espère juste que j'aurai l'ouverture pour le green. Et ensuite, alors on a tenté quelque chose d'intéressant, parce que je pense que le drive de Pedro est un peu fermé, un peu dur. Il a pris le drive d'Eric et il a mis un drive vraiment puissant, parce que Pedro ça fracasse quand même, et je pense qu'il perd un peu avec son drive. Donc voilà, on était là-dessus, là, vu qu'on est au 9. La partie est un peu terminée. En tout cas, moi, je suis en plus 3 après 8. La mise en jeu du 9, j'espère que je vais pouvoir attaquer et essayer d'aller chercher un par. Déjà, s'il n'y a pas de birdie, c'est pas grave. Il y en a eu ce matin à la partie au retour au 11 à l'Ardilouse, au par 3 où j'ai planté. Et donc là, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais essayer de faire son par pour rester à plus 3 sur les 9 trous. Là, je découvre, le parcours est quand même costaud, donc ça serait une belle perf à très peu de temps de la reprise. Ouais, j'ai filé là. Et là, à mon avis, le green, je pensais que ça tournait plus. Là, on vient quand même de là-haut. Et le green est là-bas, je pense que je vais pas pouvoir l'attaquer. Je pense qu'il va falloir recentrer. Ou pourquoi pas tenter un hook. Pourquoi pas? Mais il y a un bac à gauche, donc si je rate, c'est pénalisant.
là-bas. Mais bon, on est là pour s'amuser, donc il n'y a pas de compète prévue avant longtemps, pas de GP avant septembre, donc on peut s'amuser, mais je vais voir. Parce que là quand même, je vais être dans un genre de sable là, avec des pignes de pin et tout, pas le meilleur moment pour donner de l'effet à sa balle, je pense. Désolé, je me suis gaufré, et ça n'a pas filmé de chip, mais je me suis remis fairway pas mal. Voilà, il devrait rester un coup de wedge comme je voulais, donc allez, dernière attaque de green de la journée. Bon, il reste 115, le maille au fond, je vais taper un plein coup de gap wedge. Parce qu'il vaut mieux être court que long sur ce coup. Voilà. Un peu courte mais pleine ligne, parfait. Très content, coup pleine ligne. Court, pas tant que ça en fait je pense. Non parce que le drapeau est bien, mais franchement coup fléchette, bien touché. Donc on verra, parce que souvent on m'a fait remarquer quand je dis j'ai déjà accepté le bogey, comme là qu'il faut que je me recentre, je fais les pars. Et quand je veux à tout prix faire un par, enfin plutôt quand je veux faire un birdie, je fais que le par. Mais là quand même le putt est un peu long, mais le bogey ça sera très bien. Mais c'est vrai, quand on s'enlève la pression de chercher à faire le par, c'est énorme, parce que là voilà, je me dis ok, tu te ressentes, t'attaques en 3, au pire tu ne mets pas loin, tu feras approche putt, ou tu te mets quelque part sur le green, n'importe où, tu prends tes 2 putts. Au final ça sauve des coups sur une partie, je trouve. Oh quel touch! Magic touch ça! Bon, quand on arrive, on se rend compte qu'il y avait pas mal de vent contre quand même. On s'en rendait pas du tout compte là-bas, et là on arrive, ça souffle un peu. Donc ma balle c'est celle-là. Donc il reste ça pour le par, c'est un bon putt. Mais 2 putts, je prends tous les jours. Bon voilà, la partie est finie, ça fait un plus 4 total, donc c'est bien, sur 9 trous là, à la reprise, très bien. Parcours physique, les 2 par 5 qui sont voilà, pas très fair je trouve, mais sinon le reste vraiment très bon. Ouais, j'ai eu des petits boutons avec le soleil. Et voilà, sinon très bonne journée, on a beaucoup rigolé, donc ça c'est cool. Et demain on se retrouve à Arcachon. J'espère que vous avez kiffé ce vlog en 9 trous et que vous avez kiffé la formule de jeu aussi, la chaise. J'espère que vous le ferez, et racontez-moi après dans les commentaires si ça vous a plu, et surtout si vous avez déjà testé cette formule de jeu. Et puis écoutez, on se retrouve très vite j'espère, et je vous dis très bonne journée, bon golf, et profitez d'être sur les parcours. Ciao.